bonne question. Mardi 6 juillet, je devrais le savoir puisque c'est le dernier jour d'école. Et que mes enfants... Hop là, pardon. Aouh, je viens de me coincer la main. Ah là là, les joies du direct. Je me suis... là, vous êtes, posez-vous sur ma table. Moi, je suis sur une chaise roulante qui a des accoudoirs. J'avais la main sur l'accoudoir et je me suis coincée la main entre l'accoudoir et la table. Bravo Mélise. C'est pas grave. Oui, donc c'est le dernier jour d'école. Mes enfants étaient bien contents, hein, parce qu'ils aiment bien aller à l'école, mais ils aiment bien aussi être en vacances quand même. Puis là, en plus, ma fille est dépitée parce que ses copines ne sont pas là. Il y en a une, c'est sûr, elle est partie en vacances. La deuxième était pas là hier, donc à mon avis, aujourd'hui, je suis pas sûre qu'elle vienne, hein, parce que soit elle est malade, soit elle est partie en vacances. Et bon, dans un cas comme dans l'autre, je pense pas qu'elle soit là aujourd'hui. Donc... voilà, ça on s'en fiche, c'est pas très grave. Sauf que bon, pour moi ça va quand même changer quelque chose puisque à partir de demain, j'ai tout le monde à la maison, wouhou jusque septembre. Et oui, bon, entre temps on va prendre des vacances quand même à un moment donné, hein, c'est au mois d'août. Mais tout le mois de juillet, voilà, il faut que je travaille avec, j'ai un mois en gros là, où je dois travailler avec tout le monde dans les parages, donc c'est un peu moins évident pour moi. Mais bon, ça se fait. Je voulais vous montrer un truc au tricot quand même, parce que là, je blablate sur ma vie, mon organisation. C'est pas forcément intéressant pour vous, puisque vous, votre vie et votre organisation sont différentes et sont les vôtres, hein, n'est-ce pas? Je voulais vous montrer le chausson. J'ai terminé mon premier chausson. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà à quoi ça ressemble, donc le petit bonnet de lapin là, une fois que c'est terminé de tricoter. Et il faut faire la couture ici. J'ai fait une espèce de couture voilà, la plus discrète possible, hein, puisque c'est une couture qui va se... non, elle se voit pas. Si, elle se voit un petit peu sur l'endroit et on la sent un petit peu à l'intérieur du chausson, donc il faut pas qu'elle soit trop méga épaisse quoi. Voilà, donc j'ai fait ça. Ça va, c'est relativement plat et discret. Et donc qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a notre bonnet de lapin, hein? Vous vous posez la question. Et bien tout simplement, alors attendez. Oui, parce que j'ai un côté qui est un tout petit peu plus court que l'autre, donc c'est celui que je vais rentrer dedans. Vous allez comprendre. On prend ça, on rentre ce demi-chausson dans ce demi-chausson. Hop là, en retournant. Voilà. Et sur ce côté-là où il y a la couture, on met bien couture contre couture. Vous voyez, là, dans l'angle. Et voilà, on a un chausson. Vous voulez que je vous mette mon pied dedans? Oui, vous le voulez, je vous entends d'ici, vous êtes là. Mets ton pied dans le chausson, mets ton pied dans le chausson. Oui, c'est bon, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire, ne vous inquiétez pas. Alors, le pied dans le chausson. Et je vous montre, voilà ce que ça donne. Hop. Il y a des fils parce que j'ai pas encore rentré exprès ces fils là. Hop là. Alors, mes premières remarques sur mon prototype de chausson numéro 1, c'est que vous voyez, je trouve que c'est très large. Alors, comment vous montrer? Ici. Et aussi, que d'acrobatie, ça ne tient pas bien le pied. Ça remonte pas très haut. Et ça tient pas très bien le pied. Donc, si on veut... Pardon, je vous secoue dans tous les sens. Je me disais... Attendez, je vais le reprendre. Histoire de pouvoir vous parler sans faire des acrobaties, c'est plus simple pour moi. Je me disais, est-ce qu'il ne faudrait pas passer un genre de fil là, à cet endroit, pour pouvoir resserrer? C'est une première possibilité. Après,
est-ce que dans le modèle, il faudrait pas que je prévoie que ça, ce soit un peu plus haut, tout en faisant en sorte que ça ne soit pas beaucoup plus grand, parce que il faut quand même qu'un pied puisse tenir dedans. Après, eux, ils le faisaient feutré. Alors, est-ce que c'est pas ça qui donne aussi plus de structure de tenue aux chaussons qui fait que ça tient mieux aux pieds? C'est fort possible. Mais en tout cas, c'est hyper confortable. C'est très facile à tricoter aussi. Et je me demande, je me demande, c'est juste le côté peut-être ma laine est mal choisi. Peut-être j'ai tricoté avec trop lâche, parce que j'ai tricoté en 4. J'aurais peut-être dû tricoter en 3,5 pour que ça fasse aussi un tissu plus rigide, ou une autre laine. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour des petits chaussons d'intérieur, pour juste avoir chaud aux pieds le soir ou même la nuit, c'est très bien quoi. Enfin, moi je trouve, en l'état, c'est portable. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie quand même de tester. Alors moi, comme d'habitude, je vais me retrouver avec des chaussons dépareillés quoi. Ça c'est relou. À chaque fois que je fais un truc en paire, en fait, je me retrouve avec un truc d'une façon, un truc d'une autre façon, parce que j'ai pas envie de défaire tout pour refaire. Voilà. Ouais, je sais pas. Mais sinon, c'est bien. Et puis c'est moelleux, c'est chaud. C'est assez chouette. Je sais pas, faut que je tente des trucs, quoi. Mais c'est cool, hein. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je pense que simplement, il faut que je réduise ce trou-là. Ce trou est trop grand. Ce qui fait que ça tiendrait mieux au pied aussi, parce que là, il est trop loin sur mon dessus de pied. Si c'était un petit peu plus proche de ma cheville, je pense que ce serait mieux. Donc il faut que je fasse ça. Je pense que le deuxième modèle, pour pas qu'il soit trop différent, je vais faire simplement essayer que ça, ce soit plus haut et réduire ce trou. Ça va être fun. On va s'amuser. Voilà. Mais bon, c'est vrai que l'idée, c'est d'avoir un modèle qui soit optimal, quoi. C'est pas pour avoir un truc à moitié fait, quoi. Et voilà. Donc ça, voilà, c'est rigolo. Sinon, aujourd'hui, le planning, c'est d'abord du boulot. Hein. Il faut que je travaille sur quoi? J'ai fini les maths hier. Ah mais oui, c'est le début du nouveau vlog. Je me suis même pas présentée ni rien, mais bon, c'est bon. Si vous êtes là en général, c'est que vous me connaissez un petit peu. Ceci est un vlog créatif qui parle de couture et de tricot. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Oui, il faut que je travaille. J'ai fini mon cahier de maths hier, mais j'ai d'autres travails d'édition. J'ai quoi? Comment ça s'appelle? La rédaction d'articles sur des métiers. C'est des fiches métiers en fait pour montrer aux jeunes quelles orientations ils peuvent avoir, quoi. Enfin, pour les aider à faire leur choix d'orientation. Et donc là, c'est sur les métiers du développement durable. Donc c'est intéressant, mais il faut que je fasse plein de recherches. Et donc voilà ce qu'il faut que je fasse. Ça, c'est ce qui va m'occuper cette semaine. J'aimerais avoir fini ça jeudi. Et après, j'ai plus d'édition. Après, ça va être couture. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Il faut que je prenne des photos de du châle que j'offre à la maîtresse, puisque je lui donne aujourd'hui, vu qu'on est le dernier jour d'école. Et j'avais espéré qu'il fasse à peu près beau pour pouvoir... Enfin, pas beau, mais... Je voulais qu'il fasse en gros gris, mais... Enfin, couvert, mais pas pluvieux. Mais là, depuis ce matin, on a le brumisateur en route, là, dans le ciel. Donc, pour les photos, va falloir que je vois comment je fais. Mais bon. Parce que quand il fait trop beau, comme c'était le cas
hier, il faisait un temps magnifique, un grand ciel bleu, plein de soleil, et ben c'est impossible de prendre des jolies photos quoi, parce que c'est tout hyper saturé. Voilà, enfin j'aurais pu, disons qu'il aurait fallu que je les prenne le matin, mais c'est ouais non ça n'allait pas quoi. Donc il faut que je fasse ça aussi. Voilà, bon je vais vous laisser parce que là il est 8h30, il faut que j'aille bosser. Et à bientôt. On est le vendredi 9 juillet, il est 9h moins 10 exactement. Et ouais, j'ai pas trop vlogué récemment puisque en gros j'ai que fait du boulot dans l'édition, j'avais pas énormément avancé autre chose en termes de tricot ou quoi, donc pas grand chose de super intéressant à vous dire. Et bah là je voulais faire un petit point quand même sur ce que j'étais en train de faire en tricot. Je suis en train d'ouvrir le sac. Je suis toujours sur mon top Mamselle. En fait, je me suis dit que ce serait une bonne idée. Je suis en train d'enlever les cheveux qui sont tricotés avec. Ouais, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vraiment mettre un petit coup de fouet sur ce top parce que c'est maintenant que j'ai envie de le porter en fait. Hein. Quand il fait beau, enfin il fait beau. C'est pas qu'on ait un été terrible, mais je me dis c'est pas au mois d'octobre que je vais mettre ça. Donc il faut vraiment que je le termine là rapidement pour pouvoir le mettre dans l'été quand j'ai envie de porter un truc comme ça. Donc voilà où j'en suis. J'ai quand même bien avancé, hein, vous voyez. J'ai fait quand même plus de 20 cm sous poitrine et il faut en faire 40, donc voilà, j'ai fait un peu plus de la moitié de ce qu'il faut. 40 après ça me paraît beaucoup, je me suis pas mesurée, je voulais mesurer justement ça. On va faire ça en direct avec un mètre. 40 cm, ouais, 40 cm en plus c'est avant le comment, il y a un petit tourlet machin en bas, ça va me faire long, hein. Je pense que je vais faire moins que ça. Moi j'aime bien les tops d'été un peu courts quand même, enfin un peu courts. Je pense que max 35 ce sera largement suffisant. Donc voilà, c'est bien, je viens de gagner 5 cm. Et sinon vous voyez ça se passe bien. Je trouve ça assez joli. C'est frais, voilà, pour l'été ça va être cool. Voilà. Et puis j'ai rien avancé d'autre parce que j'étais là-dessus et que voilà, j'ai envie de le finir maintenant. J'en ai vu plein fleurir en plus là. J'ai vu, c'était quand hier, celui d'Elodie, Elodie Baird. Trop beau, il lui va trop bien. Et voilà, du coup j'ai envie du mien. Sinon, je voulais vous parler vite fait lecture. J'ai fini depuis mon autre tome de Sainte-Marie et donc j'ai commencé un nouveau tome de Sainte-Marie. C'est le tome 5. Et le tome 4, en fait, j'ai pas fait de retour dessus pour l'instant, mais c'était pas mon préféré. Je trouvais un peu... c'était bien, mais pas au niveau des autres, je trouve. Je me suis un peu ennuyée. Il y a des trucs qui étaient hyper répétitifs, donc voilà. Mais bon, celui-là, j'attends de voir. Pour l'instant, ça part pas trop mal. On a eu un petit problème avec mon chéri, parce qu'il était en train de le lire. Parce qu'il a pris du retard, parce que à la base, il avait beaucoup d'avance sur moi dans cette série. Et ce qui s'est passé, c'est que bah justement, sur le dernier tome, il a un peu calé, et puis il a mis 1 mois et demi à lire. Et du coup, je l'ai rattrapé. Et donc là, il a mis un marque-page. Et l'autre jour, je lui ai dit, bon, écoute, peut-être je te double, et puis comme ça, après, c'est plus simple. Parce que je lis quand même un peu plus vite que lui. Donc, du coup, je l'ai doublé. Je lui ai pris. Et donc, lui, il lit autre chose. Il lit, je crois, La Passe Miroir. J'étais un peu surprise qu'il lise ça, mais c'est une de ses collègues qui lui a passé. Et puis, du coup, il a eu envie de tester. Je vais pas donner mon avis dessus pour pas le perturber. On en parlera après. Du coup, oui, ça... Bah ouais, c'est pas mal, c'est dans la digne lignée de Sainte-Marie, quoi, donc
j'attends de voir si, j'espère qu'ils vont reprendre voilà, du poil de la bête par rapport au précédent tome. Sinon, aujourd'hui en couture, je vais coudre pour une copine, mon amie Marie, pour qui j'ai fait une combi Sirocco il n'y a pas longtemps. Elle aime je vous avais dit ça je crois, elle aime tellement sa combi qu'elle en a voulu tout de suite une autre en rouge. Alors je vous montre le tissu. En rouge bien vif comme ça, c'est la bonne couleur, hein. Rouge, c'est pas cerise, c'est rouge vif quoi. Et ça va très bien avec ma robe. Et donc je lui fais la combi Sirocco et je fais quelques petits ajustements par rapport à la version précédente. C'est-à-dire qu'elle trouvait que c'était un petit peu large au niveau poitrine, donc je vais essayer de réduire un petit peu la poitrine. Et puis elle voulait aussi des manches 3/4, sachant que, vous voyez, Sirocco, ce sont des manches courtes avec un ourlet. Et là, ce qu'on va faire, c'est des manches 3/4 avec une bande, comme un bracelet de manche, vous savez, pour les quand on fait des finitions pour un sweat, ou voilà, on fait une bande qu'on replie et qu'on met au bout. Et on a choisi de faire ça puisque ça rappelle, je vais vous montrer là, ça rappelle cette bande là sur l'encolure. Voilà, donc on s'est dit ça peut être sympa. Parce qu'il y a cette bande là, ce serait sympa d'avoir aussi la bande pour terminer la manche. Voilà. Donc elle veut une manche 3/4 avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir pour la longueur de la manche 3/4 et tout ça, le plantain. Puisque j'ai le patron du plantain, enfin de toute façon il est gratuit donc tout le monde peut l'avoir. Je sais que le plantain est en manche 3/4. Il est proposé en manche 3/4 et manche courte, et donc je vais aller voir la manche 3/4 pour voir justement la longueur et tout ça. Voilà. Donc on s'y met parce que l'idée ce serait que combi Sirocco soit terminé, sauf l'ourlet du pantalon et peut-être aussi le bracelet de manche, puisque si je suis pas sûre, il vaut mieux que je fasse pas tout de suite le bracelet de manche et que je le fasse essayer là-bas. Et donc, parce que je vois Marie ce soir et donc j'aimerais lui essayer pour faire justement vérifier tout ça et pouvoir ensuite la terminer la semaine prochaine. Voilà, bon, bah, il est 9 h maintenant, là, depuis le temps que je vous parle, et puis ben, faut y aller. Et coucou, on est toujours vendredi, je voulais juste venir vous montrer la combi que j'ai terminée, enfin j'ai presque terminé. Voilà ce que ça donne. Tac, 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 tac. J'ai hyper hâte, alors moi c'est pas du tout une couleur qu'il faut que je porte, ça me va pas, mais j'ai hyper hâte de l'avoir sur Marie parce que je suis sûre que ça va être d'une classe mais folle quoi. J'adore. Donc je suis bien contente. J'ai laissé, donc j'ai fait les manches 3/4, j'ai laissé pour pouvoir faire, en fait pour pouvoir mesurer sur elle et voir la dimension des bracelets de manches ou s'il fallait que ce soit plus long, plus court, machin. Pareil en bas, les ourlets sont pas faits, puisque je la vois ce soir, on va prendre toutes ces mesures là et comme ça je pourrai la terminer ensuite. Donc ça c'est cool. Et sinon je voulais vous montrer un peu de laine. Et oui, parce qu'on est toujours content de voir de la laine. Enfin moi oui. Parce que en ce moment, pour financer le festival Woolen Music, avec l'association, donc Woolen, on a organisé une tombola. Et c'est hyper facile de participer. Je vais vous mettre un lien là en dessous sur YouTube, comme ça vous cliquez, vous allez directement pouvoir participer à la tombola. Les tickets ils coûtent 2 € pièce, donc c'est pas très cher. Et vous pouvez gagner plein de super trucs. Et là je voulais vous montrer le gros lot. Et le gros lot c'est une quantité pull en fingering filée à la main par ma sœur Rouet en mérinos. Et il est hyper joli. Voilà, et là vous avez la bonne couleur, c'est un bleu un peu canard, lagon, ce genre de bleu là, voilà, mais de toute façon, enfin moi dans mon écran j'ai vraiment cette bonne couleur, donc c'est cool, parce que d'habitude, des fois ce bleu n'est pas facile à rendre, mais alors là c'est parfait, c'est juste ça.
C'est très beau. Et c'est doux, c'est super doux. Si vous avez envie de faire ça avec de la laine, participez à la tombola. Désolée pour la promotion, mais enfin franchement voilà, il y a plein d'autres super lots à gagner, des bons d'achat dans la boutique d'Aurélie, donc une boutique de laine hein, et de tissu. Il y a un sac à projet réalisé en patchwork par la maman de notre Cathy nationale qui en plus était couturière de métier, donc c'est super bien fait, c'est nickel et c'est beau. Ça, on l'a déjà mis en photo sur l'Instagram de Woolend, si vous voulez y voir. Il y a aussi un sac à projet que j'ai fait. Il y a plein de super lots à gagner pour participer. C'est juste 2 €, donc allez-y quoi hein. Et puis nous, ça nous permettra d'organiser un chouette festival. Et oui. Et encore un grand merci à toi Audrey d'avoir filé tout ça, parce que c'est vraiment trop beau. Et alors moi, je vais avoir le plus grand mal à laisser ça partir quoi. Vous voyez, ça fait un bleu nuancé quoi, c'est pas uni, c'est trop beau. Voilà. Bon, bah, je vous laisse, je vais continuer un petit peu de couture. Là, je suis sur des sacs pour un projet secret, pour la fameuse box qui doit sortir et qui prend du retard, mais qui sortira un jour, hein, ça c'est sûr. Et donc voilà, là je me mets sur la couture. Donc je vous fais des bisous et je reviens, je sais pas trop quand, parce que là on va être le week-end. J'ai pas trop vlogué ouais, cette semaine, mais c'est vrai que là c'était temps d'axe quoi, et en plus vacances scolaires, donc enfants, mari à la maison, tout ça, oui parce que moi mon mari a les vacances scolaires vu qu'il est prof. Donc oui, c'est pas toujours facile, hein, mais on y arrive. Mais bon, du coup pour le vlog c'est un peu plus compliqué d'avoir des moments un peu tranquilles. D'ailleurs là je me dis c'est un miracle qu'il n'y ait pas Liam qui soit arrivé en courant, puisque je sais que le papa et la grande sont partis faire 3 courses, donc je me dis oui, il aurait dû débarquer déjà, c'est bizarre. Donc je vais aller voir ce qu'il fait parce que ça m'inquiète. Parce qu'un enfant qui fait pas de bruit, c'est pas normal, on est d'accord, hein. Je pense que c'est une loi universelle. Allez, je vous laisse. Bye. Hey, coucou, on est lundi matin, le 12 juillet. Il fait un temps, mais alors pourri de pourri. C'est pour ça qu'il y a les lumières, là vous voyez, la luminosité est bof bof. Et ouais, il est 9h30 et ce matin c'est genre l'apocalypse quoi. Enfin, l'apocalypse. C'est la course. Parce que normalement ma fille avait... je vais vous raconter ma life un peu, hein, je vous préviens. Ma fille avait une sortie avec le centre de loisirs, elle devait aller en montagne faire une randonnée avec des chiens de traîneau. Et à 8h moins 5, coup de fil du centre. Raphaël est prête? Je dis oui. Oui, parce que c'était 8h le point de rendez-vous, le moment de rendez-vous. Je fais ah, sur le livret c'était 8h30. Donc moi j'avais tout prévu pour 8h30. Et ah non, désolé, on s'est trompé, gna gna gna. Ok, bon alors hop, heureusement Raph était prête, donc on court. On saute dans la voiture. Enfin moi je saute dans des vêtements, puis dans la voiture, puis on va au centre, je la dépose. Je repars chez moi. À peine j'étais réassise en train d'essayer de terminer mon petit déj que le centre de nouveau appelle. Oui, finalement la randonnée a été annulée parce qu'il fait moche et qu'il pleut là-haut et qu'il n'y a aucune visibilité, donc c'est nul. Donc venez rechercher votre fille. Voilà, donc heureusement là c'est mon mari qui y allait parce que bon... Voilà, et sachant que à 10h je dois partir pour emmener mon fils et un de ses copains prendre des cours de natation parce qu'ils vont apprendre à nager. Donc ça c'est super parce que
Moi ça me stresse toujours en été, là, comme on a des amis qui ont des piscines et puis on va en vacances nous tous les ans à la mer, donc ça me stresse toujours d'avoir des enfants qui ne savent pas nager, donc voilà, dès que j'ai pu l'inscrire Liam, je l'ai mis, donc voilà, ça va être bien, mais il faut l'emmener évidemment, le ramener, machin, donc bref. Voilà, la petite course du lundi matin qui fait plaisir, quand en plus on a eu une nuit complètement pourrie, c'est top. Bref, je vais vous montrer la combi. La combi est terminée. Regardez-moi ça. Bon, ça vous avez déjà vu, mais alors j'ai fait les manches comme ceci. Comment j'ai fait cela? Déjà, je voulais vous dire que pour la manche dans le patron, c'est une manche courte. Et là, c'est une manche 3/4. J'ai repris la manche du plantain. J'ai gardé en fait la manche, cette manche de la combi pour avoir la bonne tête de manche, parce que ça c'est important pour que les pièces s'emboîtent bien. Et ensuite j'ai adapté, j'ai pris la longueur de manche et le biais de manche, quoi, enfin la forme du plantain. J'avais laissé ça en vrac pour l'essayer à Marie vendredi. Elle l'a essayé. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que toute la combi est nickel. Les ajustements que j'ai fait au niveau poitrine et tout, c'est impeccable. Ça lui va comme un gant. Donc elle était hyper ravie. Ça, c'est chouette. Et le niveau de la longueur de manche, en fait, elle voulait exactement la même longueur. Mais il n'y avait pas d'ourlet à ce moment-là. Elle dit, je veux cette longueur-là. Ok. Donc, comme elle voulait à la base un bracelet, voilà, comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé, déjà j'ai pris la largeur de la bande d'encolure, vous m'entendez plus, la largeur de la bande d'encolure, là, pour avoir quelque chose d'harmonieux. Je me suis dit comme ça c'est la même largeur, ce sera bien. Et puis, donc j'ai pris cette largeur-là, déjà, pour avoir cette dimension. Et puis ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé cette largeur-là à la manche existante, en rajoutant 1 cm pour la marge de couture. Et puis j'ai monté ça, vous voyez, j'ai monté ma bande en cercle, ensuite je l'ai pliée en deux, et je l'ai assemblé comme ceci à la surjeteuse, hop hop hop, et voilà, c'était fini. Voilà. Et ah oui, pour la longueur par contre de la bande, j'ai mesuré cette longueur là, à ce niveau là, la longueur de toute la largeur là, et j'ai multiplié par 0,85 pour avoir quelque chose qui se resserre légèrement. Voilà. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui est préconisé en général pour les encolures et tout ça. Et en bas, j'ai fait un ourlet simple avec un petit point zigzag. Voilà, c'est discret puisque le fil est de la même couleur. Et je fais voilà, un ourlet de 2 cm. Elle la voulait plus courte celle-ci, donc elle la voulait au niveau de la cheville. Donc j'ai pris les mesures et puis voilà. Donc cette combi est finie, donc, et Marie va pouvoir la récupérer cet après-midi, donc ça c'est très cool. Je suis bien contente. Niveau tricot, ce week-end, j'ai pas mal avancé. Enfin, j'ai pas mal avancé. Non, j'ai pas hyper avancé. J'ai pratiquement terminé le top Mamselle. Je ne l'ai pas là avec moi pour vous le montrer puisque je vous montrerai tout à l'heure. Je pense parce que comme je dois emmener les enfants à la piscine, je vais avoir une demi-heure à poireauter. Je ne sais pas si je peux poireauter au bord de la piscine. Donc c'est soit au bord de la piscine, soit dans ma voiture. Donc je me prends mon tricot et je me dis je vais peut-être pouvoir le terminer, c'est pas sûr. Parce que ce qui me reste à faire, c'est le rabat à 3 aiguilles de la fin. Parce qu'à la fin, on fait un ourlet en dancha. Et les ourlets en dancha, vous savez, vous faites... je veux dire, je ne divulgue pas le patron parce que tous les ourlets en dancha, c'est comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une certaine longueur, enfin une certaine hauteur de jersey.
on fait un jeté de mailles ensemble, un jeté de mailles ensemble sur un rang. Et ensuite on refait la même longueur de jersey. Et après on fait un rabat où on fait une couture, ou enfin ce qu'on veut, pour assembler l'ourlet quoi. On le replie et on assemble avec le tricot et comme ça bouge plus. Voilà, donc ce que j'ai fait hier soir, j'ai réussi à arriver à ce moment où j'ai passé une aiguille dans toutes les mailles du rang ou au niveau de là où je dois où mon ourlet se replie quoi. Et donc alors oui, petit détail qui tue, c'est que très intelligente Florence nous est passé un fil dans les mailles sur le dernier rang pour se repérer facilement pour pouvoir relever les mailles facilement après. Je l'ai fait, mais en fait j'ai pas du tout réfléchi que pour moi c'était hyper facile de relever les mailles parce que mon dernier... en fait j'ai fait moi une alternance de couleurs, donc j'ai des rayures bleues et blanches. Donc ma dernière rayure avant l'ourlet est blanche et mon ourlet est bleu. Donc en fait il suffit que je relève les mailles blanches du dernier rang. C'est pas hyper compliqué à repérer quoi. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, je peux pas me tromper. Donc voilà, moi j'ai perdu un peu, j'ai perdu 5 minutes à faire ça, ça sert à rien, mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, donc ce que j'aimerais c'est rabattre mes mailles pendant qu'ils sont à la piscine et comme ça après je peux vous montrer et je peux peut-être l'essayer. Voilà. Parce que là, d'habitude, je termine le vlog le lundi matin, mais là, je crois que j'ai pas trop vlogué la semaine dernière, donc je me suis dit, comme j'avais voilà, quand même 2-3 autres bricoles à vous montrer, je me suis dit que je vous les montrerai là aujourd'hui. Et puis je clôturerai le vlog peut-être ce midi ou dans l'après-midi. Voilà. Bon, je vous laisse. Je vais tenter de continuer un petit peu de travailler. Je sais même pas quelle heure il est. Il est... Ouais. Il me reste 10 minutes à bosser avant de repartir, donc le timing est un peu serré ce matin. Hey, coucou! On est lundi après-midi. Je viens vous voir pour vous montrer un peu où j'en suis de mon top Mamselle. Contrairement à ce que je croyais de façon complètement illusoire. Je n'ai pas du tout eu le temps de finir mon ourlet du bas à la piscine, hein. Forcément, parce que c'est qu'une demi-heure de cours, et puis bon, je regardais quand même ce que faisait Liam, donc pour voir comment il nageait et tout ça, donc du coup, forcément, j'ai pas avancé comme une dingue. Mais voilà ce que ça donne. J'ai fait toute cette partie-là, là, et le retour. Donc ça va quand même bien avancé. Et il me reste toute l'autre partie. J'en suis pas encore à la moitié. Hein. Ouais. Mais bon, c'est déjà ça qui sera pas à faire ce soir. Et voilà, parce que bon, c'est pas quand même le truc le plus funky. Hein, le rabat à 3 aiguilles, c'est pas... non, voilà. Et sinon, voilà donc ce qui donne mon top là. Toc toc toc, et puis voilà. J'ai hâte de pouvoir l'essayer, j'attends d'avoir fini ce ourlet là. J'essaie de le faire assez souple quand même. Et voilà, bon, bah du coup vous verrez ça dans le prochain vlog. Vous le verrez terminé. Sinon ce week-end ce que je voulais vous montrer c'est que autant sur le tricot j'ai pas avancé vraiment de façon terrible. Mais ce que j'ai commencé à faire, excusez-moi je suis en train de ranger, c'est l'assemblage de la couverture pour ma soeur. Enfin ma soeur et mon beau-frère, parce que bon, vaut mieux qu'ils soient à deux vu la taille que ça va faire. J'ai donc pris, je vous rappelle que j'ai des carrés qui sont comme ça, en gros, et que j'assemble les uns aux autres pour faire un motif. Que j'ai des carrés qui sont tous en laine, un côté laine naturelle plutôt blanc, jaune, voilà, et l'autre côté laine naturelle toujours, mais gris ou marron, avec plein de teintes différentes, puisque l'idée c'était d'avoir un espèce de sampler, comme on dit en anglais, donc des échantillons quoi, de moutons différents.
pour que ma sœur s'exerce aussi au filage. Et donc voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Il y a une trentaine de carrés. Là, voilà, ça fait un motif de moulin avant. Je pars avec les plus clairs au milieu et je vais vers le gris clair en fait. Et je vais vers le plus foncé sur les extérieurs, et plus ça va faire foncer sur les extérieurs jusqu'au marron presque noir. Donc j'assemble des lignes et après je fais dans l'autre sens, vous voyez, coucou, je vous vois. Et au fur et à mesure, une fois que j'ai assemblé la ligne et la colonne, enfin la ligne et la colonne plutôt, je rentre mes fils, ce qui fait que vous voyez, il y a déjà il y a des fils derrière, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Là, voilà. Il y en a sur les côtés, comme ici par exemple, parce que là c'est pas encore tout assemblé. Voilà, sur cette ligne-là. Mais là voilà, là c'est tout. Je vais arriver à finir cette phrase, c'est tout rentré. Et vous voyez, je fais une couture au point de matelas, ce qui fait que sur l'envers, ça fait un petit bourrelet de fil. C'est la même couture que j'avais fait sur les sous-bras du top Mamselle, qui est vraiment très bien. Là, j'ai trouvé ça top cette couture et ça marche. Vous voyez aussi avec du point mousse ou voilà, quand on veut assembler divers points ensemble, ça marche également très bien. Vous voyez sur l'endroit, c'est top quoi. Ça rend bien, ça fait joli. Donc je suis heureuse. L'idée étant d'avoir fini cette couverture pour la fête de 20 ans de mariage de ma sœur qui a lieu le 7 août. Donc voilà, je me suis dit, allez Mélise, il faut s'y mettre parce que mine de rien, ça prend quand même, enfin mine de rien, non pas mine de rien, parce que si vous tricotez, vous savez, ça prend pas mal de temps. Là j'ai fait déjà une trentaine de carrés, mais vous voyez, j'ai pas tout fini. Donc l'idée c'est un peu comme quand j'ai tricoté les carrés, c'est de me forcer, entre guillemets, c'est pas le bagne non plus, à faire un certain nombre à assembler un certain nombre de carrés par jour, en l'occurrence 8 au minimum. Et comme ça, ça avancera bien. Et à la fin, j'aimerais voir si je rajoute une espèce de bordure, peut-être, même si c'est pas une grosse bordure, peut-être un truc fin, juste pour unifier les bords et que ça fasse plus droit, plus joli. On va voir en fonction de ce que j'ai, de la laine qui me reste, de comment ça rend, de plein de choses, de ce que veut ma sœur. Je lui demanderai ce qu'elle préfère. Voilà. Bon, ça c'est un gros projet quand même, qui va me prendre pas mal de temps de tricot aussi. Enfin, c'est pas du tricot, mais du coup ça va prendre sur mon temps de tricot, puisqu'il va falloir que je l'avance un petit peu chaque jour. Hop. Et c'est bien parce qu'il fait un temps pourri, donc au moins je ne crève pas de chaud en assemblant ma couverture. On voit du positif où il y en a. Hein. Voilà, bon, et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vais vous dire à la prochaine. Merci de me suivre comme toujours dans ces aventures tricotesques, couturesques, tout ça-esque. J'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances, que vous passez de bonnes journées si vous êtes en journée. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, si vous souhaitez soutenir le festival ou les musiques, de participer à la tombola pour gagner les super écheveaux trop jolis filés ou roués par ma sœur, par exemple, entre autres lots, puisqu'il y a plein d'autres lots trop cool. Je vous en montrerai au moins un autre dans le prochain vlog. Et voilà, et portez-vous bien et à bientôt. Ciao.